Bonjour à toutes et tous. C'est bien de vous voir cet après-midi et de partager quelque chose selon l'évangile de Marc. J'ai choisi ce titre, la raison d'être. C'est la raison d'être pour l'Église. Il y a une petite introduction pour moi. Et ça, c'est vraiment difficile pour moi de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tourner ça vers moi un petit peu en plus? Merci, c'est gentil. Ah, ça c'est vachement mieux. Merci. Alors, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Les Hommes ordinaires. Ça, c'est un livre selon les policiers qui ont vécu en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une histoire qui a documenté leur vie pendant la guerre. Et c'est hyper intéressant ça, parce que ce sont des hommes ordinaires. Et on aime bien penser, si j'étais là, j'aurais fait ça, ça, ça. Moi, je suis résistant. Mais en fait, l'histoire a dit le contraire. Parce que nous avons plein d'histoires des gens qui sont ordinaires, qui étaient actuellement là et qui ont été totalement transformés par les circonstances dans lesquelles ils se sont trouvés. Alors, après avoir lu cette petite histoire, le fait qui m'a marqué le plus, c'est que ces statistiques qui sont là sur l'écran. Et ça, c'est qu'environ de 10% de ces hommes n'avaient pas voulu tuer les Juifs sur aucune circonstance. Ils ont décidé de refuser. Ils ont dit non. Et il n'y a pas de punition pour ça. Ils ont reçu les autres responsabilités autour du massacre des Juifs à cette époque-là. Aussi, il y a 10% qui sont des sadistes, qui étaient des sadistes, qui avaient voulu tuer les Juifs tout de suite, qui a été indoctrinés par le gouvernement, par l'époque. Et ensuite, on a 80% qui sont au milieu, qui ont été assez influençables, qui ont participé et ils ont massacré les Juifs, même s'ils ont été ordinaires avant. Et ça, c'est assez intéressant. On aime penser qu'on est dans le 10% qui, sur aucune circonstance, on va faire une telle bêtise. Mais, je pense que ça, c'est une bonne image de nos cœurs. Il y a un parti qui a été transformé par Jésus. Et pour moi, ça c'est en rouge. Et pour quelques-uns d'entre nous, ça fait la moitié de nos cœurs qui Jésus a déjà transformé. Mais il reste un morceau qui n'a été pas encore transformé par l'amour de Jésus. Même dans mon cœur, il y a des morceaux où Jésus est toujours en train de travailler sur moi. Et c'est une question, combien? Il y a un autre écrivain qui a souffert ses propres histoires aussi. Et ça, c'est Alexandre Solzhenitsyn. J'ai aucune idée comment on peut prononcer ce nom russe en français, mais c'est assez proche. Et il a dit qu'il y a une ligne entre du bien, du mal, qui traverse chaque cœur des êtres humains. Parce que lui, il appartient aux communistes en Russie. Et pendant la guerre, il a été arrêté parce qu'il a dit quelque chose contre le gouvernement en secret. Quelqu'un lui a abandonné devant l'interrogateur et il a été arrêté. Il a été emprisonné pendant des années. Il sait bien
Parce qu'il était communiste. Et même s'il appartient au parti, il a été arrêté. Et ça lui a fait penser à sa vie, penser à ses choix. Et il a dit, pourquoi est-il possible que moi, je suis ici, emprisonné par mon état? J'espère qu'après avoir fait ce petit prédication ce matin, je peux faire quelques trucs. Première chose, nous ne sommes pas aussi bons qu'on a pensé. Deuxième chose, les disciples avaient le même problème. Troisième chose, quelque chose a changé pour eux. Quatrième chose, tous les disciples sont morts pour Christ. Je suis tellement intéressé à ça. Il faut que je nous convainque que nos cœurs n'appartiennent pas totalement à Jésus, que des changements sont possibles et comment faire ces changements. J'espère que ça c'est assez intéressant cet après-midi. Je sais que c'est un petit peu noir dans cette salle maintenant. Peut-être on a une petite envie de prendre un petit temps de sieste, mais j'espère que ça va vous intéresser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire quelque chose pour moi? Parce que j'ai déjà massacré la langue française et ça va mieux quand il y a quelqu'un qui est français de souche qui peut lire la lecture. Ne saute pas tout en même temps. Ça serait dangereux. Oui, ça va. Merci, Nate. Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant Rabbi, et il l'embrassa. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur de souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Avant, tous les disciples ont abandonné Jésus. Il y a un exercice que je trouve assez intéressant. Et ça, c'est le point de vue. Et ça, c'est quand on fait la lecture avec la Bible, il est possible de se mettre dans chaque point de vue quand on fait la lecture. Et normalement, comme moi, j'avais lu ce passage, je l'avais lu comme je suis en haut, comme j'ai regardé tout ce que se passait, comme un observateur. Mais je vous avoue que c'est possible de se mettre dans l'histoire, de prendre le point de vue de quelqu'un, et ça va changer l'impact de ce passage. Parce que quand on est observateur, c'est comme je suis dans un drone, au-dessus de tout ce qui se passe au jardin de Gethsemane. Et j'ai pu voir, ah, ça c'est le petit groupe qui avance sur Jésus. Ah, c'est ce mec Judas qui va faire des bêtises, qui va trahir Jésus. Comment ça c'est possible? Il sait, il a vu des gens qui sont morts, ressuscités. Qu'est-ce qu'il a fait? Même les autres disciples ne peuvent pas réveiller pendant la nuit pour prendre soin de Jésus quand il priait juste avant. Et maintenant, quand il a besoin d'eux, voilà, ils sont partis. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire?
Mais il est possible de se mettre dans le point de vue de chacun de ses disciples. Et ça va changer notre manière de les voir. Parce qu'en vrai, on n'aime pas se dire qu'on est comme Judas de temps en temps. De penser que c'était mon sauveur et mes lèvres l'ont trahi en disant, Rabbi, en fait, quand j'y pense, ça me fait presque pleurer à chaque fois. Parce que je sais qu'il est possible pour moi de le faire. Je l'ai vu dans ma vie. C'est possible. C'est toujours possible. Parce qu'il y a un morceau de mon cœur qui n'appartient totalement à Jésus. Et ce morceau de mon corps ne veut pas mourir. Connaissez-vous une seule chose, un seul vivant qui veut mourir? Ça va lutter contre moi, contre Jésus. Oui, c'est possible. J'ai toujours des tentations. J'ai toujours des choses qui m'ont tenté de laisser Jésus à côté. Et c'est bien évident. On est en pleine pandémie maintenant. Ma famille est très loin de moi. Pensez-vous qu'il n'y a pas une tentation où j'ai pu dire, ah, c'est fini, c'est trop dur en France, je vais partir. Mais c'est la tentation. J'ai même des amis là-bas qui ont dit, tu peux revenir, tu sais. Il y a des boulots ici, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Jésus ici aussi, pourquoi faire? Il y a un morceau de mon cœur qui a dit, ça c'est du bien. Tu peux trahir ce que Jésus t'a dit. Tu peux partir. Même quand nous avons vu quelqu'un d'autre dans l'église faire des dégâts parce qu'il y a un morceau de leur cœur qui est mort, qui n'a pas encore été totalement transformé par Jésus, ils font des dégâts. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont vu faire? C'est comme Pierre. Ah, ils vont toucher Jésus, mais pas sur mon surveillance. En garde! On a la même réaction. Quand on a vu quelqu'un faire des dégâts contre le corps du Christ, on veut le tuer. On ne dit pas ça. On dit des autres choses qui sont plus gentilles, qui sont plus correctes. Mais on veut les tuer. Parce que son corps, ça c'est nous. S'il a des dégâts qui sont faits contre Christ, ils sont faits contre nous. Et c'est douloureux. C'est horrible. Nous voulons l'attaquer. C'est normal. Et ça peut nous montrer quelque chose d'autre aussi. Parce que ça, c'est avant. Ça, c'est la période dans laquelle les disciples sont dispersés par ces difficultés. Mais regarde Jésus dans cette histoire. À chaque moment, Jésus, il est calme, il est tranquille. Il sait bien qu'il va mourir dans une manière absolument horrible. Même on a des mots pour décrire la manière dans laquelle il va mourir. Mais il n'a pas de problème. Il est en contrôle.
Il a même guéri le serviteur qui a été blessé. Je pense que ça, c'est la réponse qu'on veut amener à l'Église aujourd'hui. Quand il y a quelqu'un qui fait des dégâts contre l'Église, on n'a pas besoin d'une épée, mais une guérison. Et en fait, j'ai cette petite histoire, ça se passe dans chaque évangile, mais c'est devant cet évangile qu'il y a quelque chose absolument incroyable. Parce que tous les disciples ont décidé d'abandonner Jésus en même temps, même tout nus. Ça, c'est le seul passage où il y a cette petite mention de quelqu'un qui est si peureux, si connaissant qu'il va mourir avec Jésus, que même s'il est tout nu, il va courir au plein milieu du village. Ça veut dire quelque chose. Il était totalement désespéré. Que même s'il y a une grosse honte de courir tout nu, et c'est impossible d'y penser à cette époque. Aujourd'hui, de moins en moins, particulièrement ici en France et en Allemagne, j'ai entendu qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien courir tout nu partout, mais à cette époque, c'est pas possible d'y penser. C'est pas la France en 2020. Mais ça veut dire quelque chose. C'est pas juste une petite peur. Qu'est-ce que c'est qui peut vous chasser depuis la maison, tout nu pendant la nuit? C'est tant de peur que ça. Et ce sont les disciples. Et nous sommes mieux que ça? Nous sommes mieux que les disciples? Peut-être, c'est possible. Je ne juge pas. Hein? C'est possible. Mais ils ont vu les gens morts ressuscités. Ils ont vu les aveugles qui peuvent voir encore. Ils ont vu les gens qui sont muets parler. Ils ont vu des gens qui étaient sorts avant entendre des choses pour la première fois. Ils ont vu des gens qui ont été totalement blessés, aboités, mis par terre pendant toute leur vie, marcher. Et ces mêmes disciples ont abandonné Jésus. Heureusement pour nous, l'histoire n'arrête pas là. Parce que peut-être on peut dire, on peut tenir ce mode d'observateur un peu volé au-dessus de toute cette histoire. Mais ensuite, on a Pierre. Il a renié Jésus 3 fois, même si Jésus l'a dit, tu vas faire ça ce soir. C'est naturel si on veut protéger la vie. Et ça, c'est Pierre dans cette situation. Et j'avais entendu beaucoup de prédications sur ce sujet. Et on juge Pierre à chaque fois. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que nous sommes comme lui. Il était ordinaire. Nous sommes ordinaires. On a ça en commun entre nous. Et s'il l'a fait, il est plus que peu probable que nous allons faire différemment. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais regarde, il a même lancé les malédictions. Est-ce que ça c'est possible dans l'Église que quelqu'un peut lancer les malédictions contre les autres? Mais bien sûr, ça se fait tout le temps. Je suis désolé, hein? On est tous pécheurs. Des hommes, et on est pécheurs qui est moins bien. Et il y a une jolie blague là-dessus, mais c'est assez difficile dans la deuxième langue de faire une blague selon le son de pêcheurs pour des pêches, des poissons, et pêcheurs des hommes. Et aussi, on a des pêcheurs comme nous tous. Et on y va. Mais c'est naturel. Parce que quand on est peureux,
Il est hyper facile de prendre la haine, la colère, parce que, quant à moi, ça me fait sentir mieux après. Quand je suis en colère avec quelqu'un, au moins, j'ai du pouvoir. Et si je suis toujours peureux, j'ai pas beaucoup de pouvoir et je n'aime pas trop ce sentiment. Alors, pour moi, ça arrive souvent. J'ai pu le comprendre quand il l'a fait. Mais ça veut nous montrer quelque chose. Mais tu vois, après avoir fait ça, il a pleuré. Et si vous n'avez jamais pleuré comme ça, il faut examiner tes actions. Parce qu'il est possible de pleurer comme ça. Je l'ai fait. J'ai fait pas mal d'erreurs au premier poste en Philadelphie et encore plus d'erreurs dans ma deuxième poste en Californie. Et j'avais dû repentir plusieurs fois. Et je vais avoir la même besoin ici parce que je suis sûr que je vais faire des erreurs encore dans l'avenir. En fait, en Californie, dans l'église chinoise, ils m'ont dit, pasteur, tu te repentes souvent devant l'église. Et je dis, oui, j'ai fait des erreurs assez souvent. Et si vous n'avez vu ça chez moi, si vous n'avez pas encore vu ça chez moi, attendre, ça va venir. Je vais faire des erreurs et je vais dire, je suis coupable, c'est à moi, je suis tellement désolé. Mais c'est naturel, ça c'est la vie chrétienne. Mais à chaque fois que je l'ai fait, il y a un petit morceau de mon cœur qui est mort. Parce que ça c'est la manière dans laquelle on peut tuer cette partie du cœur qui est toujours noire. Et c'était toujours avec la repentance. Et je sais que moi-même, j'ai pas mal de morceaux comme ça et il faut les tuer. Et je sais la manière avec laquelle j'ai pu les tuer. Et ça, c'est avec la repentance. Mais quelque chose a changé. Et c'est ça que j'avais bien aimé, en fait. Parce qu'après, on sait que tous les disciples de Christ sont morts pour son nom. On peut mettre Jean à côté. Il a pris son exil. Mais ils ont essayé de le bouillir en l'huile comme il était un soupe. Ils ont mis Jean dans un grand pot pour le tuer, mais il a survécu. Ensuite, ils l'ont exilé. Mais alors, ils ont tous mort pour leur foi. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on vient de voir qu'ils ont tous renié Jésus, ils ont tous abandonné Jésus dans son moment de besoin. Mais qu'est-ce que c'est qui a changé entre ces deux moments? Heureusement, la Bible, elle a dit ça. Ils ont passé entre les victimes aux témoins. Et ça, c'est super. Regarde ce passage d'Actes, des Actes des Apôtres. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ça, c'est un grand changement. Parce que Pierre a même dit, je ne connais pas cet homme. Il n'appartient pas à moi, ni moi à lui. Ensuite, devant tout le monde, il a dit, oui, ce Jésus. Il y a le Saint-Esprit qui est venu, qui leur a changé. Et ils ont dit que, voilà, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Quant à moi, il y a deux changements très importants dans ce passage des Actes. Premier changement, Pierre et les disciples ont vu Jésus ressuscité. Et ça, c'est déjà quelque chose, hein? On veut le voir. Il est toujours possible. Parce que Paul a même vu Jésus ressuscité après. Et toujours, il y a des gens qui ont dit qu'ils l'ont vu. Deuxième changement.
Vous étiez remplis du Saint-Esprit. Ce que Jésus a promis. Ce sont les deux changements. Je ne peux pas trouver un autre. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont été remplis avec l'Esprit Saint. Après avoir vu Jésus, il leur a dit, restez ici jusqu'à vous être remplis. Ils ont resté là, ils ont été remplis. Ensuite, c'est l'avancement de l'Église. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais regarde ça. Regarde la réponse de Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ça, la réponse de Pierre, qui est dans une font plus foncé? Ça commence à 38. Comme notre équipe de louange a dit ce matin, Jésus est mort pour nous et pour nos péchés. Il est ressuscité, il a payé la dette qu'il en a. Ça, c'est le premier changement. C'est l'évangile. On a ça toujours. Deuxième changement. Sois rempli avec le Saint-Esprit. Et regarde. J'aime bien les images parce que je ne parle pas très bien le français. Alors, les images, ça vaut quelque chose. Est-il possible d'ajouter des vêtements en plus ici? Il est possible, mais difficile. Et ce n'est pas très joli non plus. Je pense que la plupart de nos vies sont comme ça. Déjà remplies des choses. Alors, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. Mais regarde la réponse de Pierre encore une fois. Changer d'attitude. Ça veut dire se repentir. Tuer le petit morceau de cœur qui n'appartient pas à Jésus pour qu'il puisse les ressusciter, qu'il puisse les remplir avec le Saint-Esprit. Si on a un valise comme ça, il faut le retourner pour avoir les places pour quelque chose de nouveau. Et ça, c'est actuellement la définition de repentance. C'est de tourner, c'est de changer d'attitude. Voilà. S'il y a des gens qui doutent que j'ai bien dit ce que j'ai dit, que c'est possible d'être rempli avec son esprit aujourd'hui, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Pierre qui l'a dit, que ça va continuer, même aux enfants. Alors, petite conclusion. Nos cœurs sont divisés entre du bien et du mal, comme Judas, Pierre et les autres disciples. Et il est quand même possible de changer, de détruire ce parti du cœur qui est du mal. Par la foi, en croyant en Jésus qui a été tué pour nos péchés, qui Dieu a ressuscité. Et ensuite, d'être rempli par le Saint-Esprit. Et il y a une question. Voulez-vous être rempli ou pas? Et il faut penser avant. Parce que c'est pas possible, sauf s'il y a de repentance. Sauf si on prend ce valise, si on sort la lange. Aujourd'hui, j'ai prévu avec Luc et quelques autres, il est toujours possible qu'il y a des gens entre nous qui veulent avancer sur le chemin de foi.
mais qui a été bloqué jusqu'à maintenant par quelque chose. Et tu sais ce que te bloque. Et c'est pas à moi de dire ça. Parce que moi, je juge pas. Je n'étais pas le juge. Ça, c'est Christ. Et c'est pas moi qui va te montrer ça. C'est pas mon job. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. De vous montrer. C'est ici le problème. Il faut laisser tomber ça pour avancer dans mon royaume. Nous avons même bougé les annonces. Je voudrais inviter l'équipe du louange de revenir pour qu'ils puissent jouer quelque chose pour nous. Après avoir fini cette petite prédication, s'il y a des gens ici qui veulent prendre un pas à l'avant sur le chemin spirituel, qui veulent se repentir de quelque chose et d'être rempli de Saint-Esprit, moi, Wyman, Karma, Luc, Stéphane, même si je n'avais pas dit ça, merci, sont disponibles, et Marie-Laure aussi, pour prier avec vous. Parce qu'on veut être rempli avec le Saint-Esprit. On veut laisser tomber toutes les choses qui empêchent notre avancement sur le chemin de Dieu. Et nous sommes ici pour être avec vous. Merci, je vais prier. Merci Dieu parce que tu es tout puissant. Tu as changé toutes choses. Tu as changé le monde entier avec 2 hommes qui sont ordinaires, qui étaient ordinaires à cette époque et tu as dit, ça suffit pour moi. Allons-y, on y va, il y a des choses à faire. Merci Dieu pour ta grâce, ta patience avec nous. J'espère que ton esprit peut y venir pour remplir mes frères et sœurs à nouveau. En ton nom, je prie. Amen.